He shakes his head, his goes and his feet, his shakes his head, his goes and again. He whirls down the alley, his head, his goes and his feet, his goes and the right, his right, and the right, his go, his right, his Bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'à nous. Merci d'être installés devant votre téléviseur. Bienvenue dans les agités du bocal, 1h30 de bonne humeur avec les agités, Monsieur Teston, Mademoiselle Sidonie et Monsieur Kervéan, Jimmy Destroy et le JT de Mademoiselle Zouzou. Je pense qu'il faut une mention spéciale pour la veste rouge de Jean-François. Je suis d'accord. Une couleur très warholienne. Andy Warhol adorait mettre des vestes de velours rouge. Nous avons aujourd'hui un bon petit paquet de vedettes, mine de rien. À commencer par un journaliste sportif qui est plus connu que les sportifs qu'il commente. C'est une gageure et il s'appelle Nelson Montfort. On est en plein Roland-Garros. Le sympathique Nelson passera par les agités du bocal. Ils ont déjà cartonné ensemble au cinéma en jouant Gomez et Tavares, deux flics ripoux où il y avait chacun un rôle pour chacun. Maintenant, ils se rencontrent l'un contre l'autre, Gomez contre Tavares. Ah, c'est genre Alien contre Predator. Ah oui, voilà, dès qu'il y a un succès, effectivement, on fait la suite. C'est le gage, effectivement, d'un film qui a réussi. C'est Titoff et Stony Bugsy qui sont là pour nous. Et là, on se dit, mais alors, on a eu Nelson Montfort, on a Stony Bugsy, on a Tista, on peut pas aller au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Ah, on peut au-dessus? On peut tout faire au-dessus. Un jeune homme qui sort son premier album, ça s'appelle Inventaire, mais pas n'importe quel jeune homme. Il est sorti d'une émission qui est certes beaucoup regardée, et en une émission, il est devenu la coqueluche du public. J'ai nommé, bien sûr, la tortue, alias Christophe Willem. Cette allure décontractée, cette manière de prendre le succès les mains dans les poches. Alors, je peux faire ça, mais il faut rentrer un peu les épaules. Il faut que tu rentres un peu comme ça. Il faut être un peu en dedans. Voilà, si t'es trop droit, ça le fait pas. Mais sauf que quand je marche, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Alors que vous arrivez à rester à peu près élégant. Ouais, on essaye. Ah non, une nonchalance. Non, mais moi pas du tout, parce que déjà, il faudrait que je rentre à mort le ventre. Ouais. Et rien que ça, j'ai du mal. Non, mais là, effectivement, il y a une silhouette, il y a une nonchalance, il y a une attitude. Il y a une silhouette. On va laisser Stéphane seul sur ce petit plateau, et puis nous, on va avoir le plaisir de vous voir marcher sur la table. Je vous en prie, Christophe. J'ai eu très peur, j'ai vu cette table. Applaudissements pour la tortue. Allez. Donc attends, go. Voilà. Alors vous savez qu'on se demande à chaque fois autour de notre invité vedette, mais quelle campagne de pub on pourrait faire avec Christophe Willem? On va dire à peu près n'importe quoi vu le succès qu'il a eu. Et en même temps, moi j'ai un doute, parce que je pense que Christophe Willem n'est pas très aimé dans le domaine de la pub et du marketing, dans la mesure où il défie toutes les lois du marketing. C'est-à-dire que selon les lois du marketing, ce mec-là n'aurait jamais dû avoir de succès. Et ça, forcément, ça énerve tout le monde dans la pub. Alors forcément, on connaît les critères pour avoir du succès. Pour un garçon, il faut être plutôt bien bâti. On imagine Christophe Willem dans Alerte à Malibu, courant, blême, les côtes à l'air, autour de Pamela Anderson avec un short 10 fois trop grand. C'est pas possible. Donc ce mec n'aurait jamais dû avoir de succès. Et pourtant, bien au grand dépit des gens de la pub et du marketing, il en a eu. C'est le miracle Christophe Willem. Alors si on avait un produit pas très chic, qui grâce à Christophe pouvait devenir chic, là les publicitaires y croiraient. On a fait un essai, c'est un peu expérimental. Christophe, faut dire ce que vous en pensez. Voilà, donc un produit pas très classe au départ, et qui d'un seul coup, grâce à vous, deviendra un truc, un must. Vous avez déjà réussi le coup avec la nouvelle star. Bon, c'est peut-être trop expérimental. En même temps, dans la marketing, il faut séduire. Et là non plus, Christophe n'est pas très clair. Il appartient un peu à toutes les catégories à la fois. Quand dans la presse, on lui demande, mais vous préférez les filles ou les garçons? Alors là, il répond, jusque-là, je suis hétérosexuel. Comment ça? Jusque-là, je suis hétérosexuel. Pourquoi jusque-là? Vous imaginez, vous discutez avec Sami Nasseri au café, et vous dites, jusque-là, je vais pas te péter la gueule. Là, vous regardez le cendrier avec une certaine inquiétude, faut être honnête. Et en même temps, on n'a pas de raison de douter que Christophe soit réellement hétéro. Parce que c'est un très bon plan de drague, ça, de se la jouer un peu entre deux genres. Dans une soirée, je vous explique comment on fait. On chauffe une fille, mais vraiment à fond. Et au moment où elle s'attend à ce que vous fassiez une proposition malhonnête, vous dites, ouais, mais
Jusque-là, je suis hétéro et en même temps, je me demande... Et ça, les filles, elles ne supportent pas. Comment ça, t'es pas hétéro? Mais tu vas voir si t'es pas hétéro. Là, les filles, elles remontent leur soutien-gorge. Je te laisserai pas passer du côté obscur de la force. Et c'est la fille qui court après vous pendant toute la soirée. C'est ça, Christophe. C'est un type nouveau, difficile à mettre dans une catégorie. Ça représente le mec un peu moins bourrin que d'habitude. Alors, si on pouvait faire une pub pour rendre une certaine catégorie professionnelle un peu moins bourrin d'habitude, on pourrait peut-être s'appuyer sur Christophe. Regardez, c'est l'ouverture, le gouvernement a décidé de changer les choses, voilà. Un vrai métier où, grâce au côté un peu moins bourrin, peut-être que les CRS mettraient moins de coups de matraque dans les manifs, moins de coups de Rangers, tout ça grâce à l'image de Christophe. Bon, le succès, on voit pas trop où il pourrait s'arrêter avec ce côté miraculeux. Bien sûr que tout le monde parle aujourd'hui de succès vers l'Asie, c'est là qu'est le grand marché. 1 milliard de clients, ça fait rêver tout le monde. En même temps, il y a un problème en France avec l'Asie, c'est que beaucoup d'artistes en profiter pour dissimuler leurs échecs en disant « je fais carrière en Asie ». Regardez, Philippe Candeloro, bon, c'est un beauf en France, il dit « oui, mais je suis un dieu vivant en Asie ». Regardez, Alain Delon, on le choisira même pas pour remplacer le commissaire Navarro, Roger Hanin. « oui, mais je suis un dieu vivant en Asie ». Alors, le pire, c'est Mireille Mathieu. Elle a vécu 15 ans cachée dans le Massif central avec une perruque blonde en faisant croire qu'elle avait du succès en Asie. Donc, forcément, le succès en Asie avec Christophe, ça peut être un piège, mais lui, il a un atout, c'est qu'on l'appelle la tortue. Et ça, en Asie, la tortue, on adore. La soupe de tortue, c'est vraiment le truc qu'il préfère. Et là, regardez, des milliards et des milliards de boîtes de soupe de tortue diffusées à travers le monde. Et quand on ira le soir chez l'arabe du coin, en prenant une petite soupe de tortue, on se dira... Tu sais, ce mec-là, je l'ai connu quand il a débuté sur M6 et même j'ai voté pour lui. Bah ouais, moi j'ai voté pour Christophe Willem à la Nouvelle Star et je suis ravi qu'il soit là avec nous pendant 1h30. Bravo. Christophe, je vous laisse le choix entre un rouleau de PQ, un casque de CRS et la soupe. Fou, là, je sais pas. On ne sait pas comment faire avec vous parce que Le rouleau vraiment, de vous PQ, rentrez dans non. aucune catégorie. Ah, le rouleau de PQ, ça vous dit? Non, mais le rouleau de PQ, au moins, c'est clair. C'est collectif, j'ai envie de dire. Tout le monde s'en sert, donc Ah, c'est c'est pas bon. On va mal. lui présenter les gens qui sont autour de la table, à commencer par Jean-François Kervéan. Il nous parlera tout à l'heure de, en 2 mots, Jean-François, Du Cosmos. du Cosmos. Ouais. Ah, vous êtes allé faire un tour là-haut, vous? Ouais. Quelle Et chance. puis vous aussi, vous n'allez pas tarder. D'accord. Ce n'est pas le seul barbu à cette table, ils sont 3, Christophe, le monde est Jean-François et le dernier, le docteur Test. Jusque-là, je suis hétérosexuel aussi. D'accord. Alors, puisque jusque-là vous êtes hétérosexuel, vous avez la chance d'être en face de Sidonie Bonnec, qui adore les hétérosexuels, pas vrai? Mais aussi Internet. Elle aime bien les deux, Internet et les hétéros. Non, je veux dire, Christophe, vous êtes assez fascinant pour moi parce que vous assumez tout. Ce qui fait que pour vous, plus on est atypique, plus il faut le revendiquer. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à tout assumer, à tout vivre? Parce que dans votre vie, il va quand même se passer un nombre de choses incroyables. Alors par exemple, il se peut qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre, un petit peu comme monsieur. Voilà un bébé qui jusqu'ici est hétérosexuel. En même temps, l'obésité, ça vous... C'est pas un truc qui a l'air de vous Non, menacer c'est- énormément. Non, ça va. Même si des fois, si je grossis un peu, ça me fait un peu paniquer, mais non. C'est vrai. Mais vous Enfin, là, il y a de la marche, grossissez quand même, d'où, par Christophe. exemple? Ça m'intrigue, là, parce que... Non, je suis pas du tout musclée. Non, mais ça, je rigole pas. En plus, donc, si je grossis, c'est genre du bide, genre je mets un soutif pour courir. Donc, vaut mieux éviter de grossir chez moi, en fait. Donc, je préfère rester très sec que gros. Donc, ou alors, faut que je me muscle. Mais C'est vu la que le première fois sport, qu'on parle c'est de pas mon diététique dans truc, l'émission. Non, mais ça justifie. Hein. Bon, vous savez que le succès, ça peut vous faire pousser des ailes, et tant que ce ne sont que des ailes, c'est plutôt bien, parce qu'on a vu beaucoup plus embêtant.
thématique téton aujourd'hui. Enfin, il y a quelque chose qui vous turlupine de ce côté-là ou il y a une... Non, pas teston, téton. 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 Non. D'accord, c'est un hasard. Non, c'est un hasard, je ne l'avais même pas noté, mais heureusement que votre œil affûté est là pour ça. Une espèce de détraqué. On a fait toutes les vidéos ensemble. Ouais, Christophe, tout assumer, eh bien, c'est aussi reconnaître que parfois, c'est déjà faire bonne figure en toutes circonstances et reconnaître qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, un peu comme monsieur. Classique. Un classique, on va dire. Alors, la thématique téton, mais toujours Allez, un peu d'accord. abandonné. Ça fait plutôt penser aux grands enfants du ski, ça. Oui, un peu. C'est ce que j'aime bien, c'est un peu gras, mais sans l'être vraiment. Vous avez une voiture, Christophe? Oui. Méfiez-vous. Une fois, il m'est arrivé un truc assez catastrophique. Au collège, je suis partie aux toilettes. Non, mais c'est horrible, raconter ça. Je suis partie c'est pas ce que je fais. Ça vous rapproche de votre public. Voilà. Je suis partie aux toilettes et en fait, j'étais persuadée que le verrou était fermé. Et en fait, pas du tout. Et juste au moment où j'étais donc sur les toilettes, on imagine, il y a la personne qui faisait le ménage qui est arrivée, qui a ouvert la porte comme une dingos, et je me suis retrouvée mais comme ça devant elle, et c'était assez perturbant, sauf qu'il y avait plein de gens dans la salle aussi, donc il y a pas mal de gens qui ont vu le Et truc. là, vous avez cru que vous ne deviendrez jamais une star avec un coup pareil. et Là, finalement, j'ai cru que j'allais partir avec la chasse d'eau aussi, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu dur. Christophe, suivez-moi, on va aller s'asseoir sur les fauteuils là-bas. Alors, tout en fauteuil. Vous me suivez? Alors quand je pense que c'est Marianne James donc, qui a trouvé ce surnom de la tortue, on va évacuer ça très vite, c'était pour un pull qui lui a fait penser à la tortue. Mais quand on vous voit, moi j'aurais plutôt dit la gazelle, enfin il y a quelque chose d'un peu effilé comme ça chez vous. Tout en fil. Ouais, tout en fil un peu. Je Non sais pas. Une tortue c'est tout pâteau, Là, je me tiens mal, en fait. Il y a quand même ça. Au-delà du pull, je me tiens pas très très droit. Quand donc- est-ce que vous allez vous ouvrir un peu? Bah, je sais pas. J'essaye, hein, Ouais. mais c'est dur. Maintenant peut-être. Voilà, peut-être. Alors votre premier album, coup d'essai, coup de maître comme on dit, il est dans les bacs depuis un mois, je crois qu'on en est déjà à 200 000 exemplaires vendus. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais enfin quand même, ça compte quand on rencontre le public. Qu'est-ce qui fait que ça se vend aussi bien selon vous? Bon, au-delà de votre talent propre, mais la proportion d'effets Nouvelle Star, vous savez l'évaluer ou la maison de disques vous en parle un peu ou... Je sais pas du tout. En même temps, c'est vrai que l'album a mis du temps à sortir, donc il y avait peut-être la crainte que justement les gens aient reporté, entre guillemets, leur soutien sur les nouveaux candidats de cette année, ce qui aurait Ouais. pu être possible. Donc, je sais pas. En même temps, quand on s'est retrouvé dans la phase de création de l'album avec les gens avec qui je l'ai fait, je pensais pas du tout au pourcentage de vente ou à tous ces trucs-là. On était vraiment concentrés sur la musique. Donc c'est vrai que maintenant que l'album se soit bien vendu et qu'il y ait eu un bon accueil, en tout cas du public, dans les premières semaines, c'est vrai que c'est super encourageant et ça donne envie de continuer. Mais C'est vrai qu'on pense au marketing, certes il y a une partie artistique dans la Nouvelle Star, mais il y a quand même une grosse partie une marketing. grosse partie marketing. Mais c'est Donc, vrai que la partie marketing, à la rigueur, je m'en occupe pas vraiment. Ça, je me doute, ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est plus voilà, la musique, le visuel, tout ce qui touche autour de l'album. Maintenant, tout ce qui est... Alors le visuel, il est à l'image de l'album, Autour, assez c'est- kitsch. Ah, c'est tout en kitsch. C'est tout en kitsch. Tout en kitsch. C'est un mélange de variété et de disco. Moi j'ai retrouvé un petit peu je sais pas, parfois ça m'a fait penser à Juvet, parfois ça m'a fait penser à Christophe. Il y a une chanson qui s'appelle Bombe anatomique, on dirait dit George Michael. Est-ce que ce sont vos influences, ces noms-là par exemple ou... Alors, George Michael, oui, Ouais. j'aime bien. Patrick Juvet, il y en a certaines pas mal, mais c'est un peu dur quand même. Je sais pas. Enfin moi je trouve qu'il y a des chansons Non, de lui, enfin, pour traverser musicalement, les c'est époques très et- très bien. Ouais. Mais c'est très très bien. Mais c'est vrai que bon, C'est un peu dans la même tonalité, c'est un mélange de variété et de disco. Moi je le disais c'est pas. un peu non mais dans dans le côté disco, un peu Ouais. des fois électro comme il a pu faire pour l'époque, c'était assez novateur. Oui, on peut dire, on peut dire ça. Alors ce qu'on retrouve assez facilement sur l'album, c'est ce qui vous a singularisé à l'époque de la Nouvelle Star, c'était votre voix, la facilité que vous aviez à vous en servir, à en faire un petit peu ce que vous vouliez. Sauf que, si ma mémoire est bonne, je trouvais ça très funk, ce que vous faisiez dans la Nouvelle Star. Et d'ailleurs, moi, je trouvais ça singulier. Il y a peu de chanteurs français qui font de la funk. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est plus quelque chose qui est fait pour la voix des Blacks. Et dans cet album-là, on en retrouve assez peu. Vous n'êtes pas parti dans cette direction-là. Bah en fait, je pense que si, pour répondre aussi à la question de pourquoi il y a peu de chanteurs français qui le font, je pense que c'est très très dur de faire sonner vraiment de la funk en français. Avec la langue française, ouais. Et moi j'aime beaucoup. Saint-Clair y arrive très bien. Saint-Clair y arrive. Mais en même temps, après, voilà, une fois que quelqu'un le fait,
Si par exemple j'avais fait un album un petit peu funky en français, on aurait pu dire c'est très très vite Sinclair, quoi. Dans la façon, non pas que j'aime pas Sinclair, je suis très fan de Sinclair. Vous mais... n'avez pas du tout la même diction, pas la même voix, pas la Ouais, même mais tessiture. au point de vue musical, ça peut très vite se rapprocher de ça. Alors c'est vrai que pourquoi pas, par la suite, si jamais j'ai l'occasion de faire un autre album, de le faire un peu plus funk et d'avoir vraiment le temps d'essayer des nouveaux sons, des nouvelles façons de faire Oui, de vous la faites funk. gaffe au marketing. Ce souci de se faire la concurrence, c'est du marketing. Non, c'est pas du marketing, Je c'est le fait de... Par exemple, là, on m'a souvent dit, voilà, c'est un album à la Zazie. Bon. Ouais, Je c'est veux normal, bien. elle a travaillé dessus, on va y Non venir mais voilà, après, mais en même tous temps, on ceux qui ont écoute l'album de collaboré. Zazie, celui-là, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, les gens souvent l'amalgament de faire ce rapprochement entre la personne qui a participé à l'album et son univers à elle, qui peut être deux choses différentes. On va regarder un clip fraîchement sorti des salles de montage. C'est pour le deuxième single qui s'appelle Double Jeu. Quand je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir noir. De toutes les couleurs, je m'envoie. C'est bien, c'est très bien. On applaudit Christophe. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? 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 Oui, quand je serai grand, ça sera facile. Enfin de saurer qui je suis. Voilà, Double Jeu, le 10e single de Christophe Willem, extrait de l'album Inventaire. C'est assez au niveau des textes, il y a parfois de l'humour, y compris de l'autodérision. Le premier single qui était sorti s'appelait Élu produit de l'année. Les paroles disaient: je suis le locataire d'une gloire éphémère, élu produit de l'année grâce à mon inventivité. Radio Monoprix, suis sur mon prénom. Les samedis midi, mes sourires offset. Je vois bien la démarche d'autodérision qu'il y a là-dedans, mais est-ce que c'est pas aussi pour conjurer un peu le sort? Un peu, mais un peu. Non, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui. Est-ce que c'est pas de la fausse dérision? Ah oui, Formative. forcément, on s'interroge. En même temps, c'était plus une façon de dire, une façon de dire que j'étais très lucide sur le parcours que j'ai. Souvent dans l'émission, quand je faisais des interviews, c'est le lendemain de chaque prime, on fait ce qu'on appelle des phoneurs. Donc on a pas mal de journalistes par téléphone, on les Ouais. voit jamais en fait. Et souvent les gens me disaient oui, vous êtes très naïf, mais genre très niais en fait. Mais souvent j'avais le droit un peu à ce genre de réflexion. Genre vous êtes étaient très sympas, sympa. ceux-là. De quoi? Ils étaient sympas, ceux-là. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui confondent le côté peut-être un peu sans limite, un peu je me fous un petit peu de tout, Ouais. comme des fois on pouvait avoir l'impression, et le côté être naïf. On peut très bien faire les choses pleinement en s'éclatant, tout en étant très conscient de ce qu'on fait. Entre la naïveté et la niaiserie, la frontière est ténue parfois. Ben, non, mais voilà, mais pour certaines personnes, c'est très très mince. Et donc pour le coup, Élu produit de l'année, c'était une façon de dire, voilà, je suis tout à fait conscient du parcours que j'ai et de la complexité que ça peut engendrer. Mais quand on vous interroge là-dessus, en quoi vous vous sentez plus artiste que produit? J'imagine que c'est le cas. Ah, mais je me sens. Non, mais même pas. Je pense que je me sentirais plus artiste quand justement. Par justement la vie qu'aura l'album en elle-même. Enfin, en lui-même, pardon. Et en fonction de ça, après. Disons que ma vie de produit ou d'artiste se greffera sur la vie de l'album. Et après, on pourra parler d'artiste ou de produit. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est troublant. Les apparences sont peut-être un petit peu trompeuses, puisqu'on parle de marketing. C'est que dans cet album, Zazie y a participé, Bertrand Burgala y a participé. Vous avez un duo avec Valérie Lemercier, Philippe Catherine. Et vous avez réussi cette gageure à l'époque de la Nouvelle Star d'avoir des papiers dans la presse branchée, Les Inrocks, Le Monde, tout ça vous a encensé. Et c'est vrai qu'on se dit c'est quand même un album taillé sur mesure. Ça sent la caution branchée. Je dis pas que c'est le cas, mais entre Zazie, Burgala, Catherine, Lemercier, on s'attend pas à ça, quoi. Donc on se dit ils ont fait un truc vraiment pour être là où on les attendait pas. Mais alors, pour être très honnête, en fait, quand je suis sortie de l'émission, il y avait déjà plein de titres de prévus. Ouais. Mais qui étaient tout sauf ce qu'il y a là, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'ai écouté tous les titres, ce qu'on appelle des titres d'édition, dans les maisons de disques, et j'ai entendu tout, j'ai dit, oula, il y a comme un problème, ça va pas le faire du tout. Et donc, pour le coup, Vous trouviez ça trop branché? Non, c'était pour vous dire, c'était un album qui était très soul, justement en anglais. Et dès qu'on m'essayait des adaptations en français, c'était une catastrophique. C'était genre, je sais pas, tu n'es pas là, c'est parti en délire un peu. Vraiment, c'était un peu spé. Et donc pour le coup, ils m'ont dit, moi, à qui tu veux travailler? Et voilà, j'ai donné un petit peu des noms. Ils m'ont dit, bah, travaille pendant un mois ou deux avec eux et reviens nous voir avec ce que tu as fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous dites avoir fait cet album pour montrer au public qui vous étiez vraiment. Vous savez composer, vous jouez du piano. Or, dans ce disque, on ne retrouve ni vos textes, vous avez juste composé une musique. Si vous aviez voulu faire quelque chose de personnel, pourquoi ne pas avoir écrit des textes et des musiques? Parce que, alors là, ça va paraître très simple ce que je dis, mais parce qu'à partir du moment où on me donne
une date butoir ou un truc qui doit me dire voilà, là il faut que tu composes Il faut ton rendre, titre. ouais. J'arrive pas du tout. Alors pour être honnête, l'album est sorti il y a 1 mois et demi, un truc comme ça, ou 2 mois. Et là j'ai 7 titres que j'ai composés depuis. Ah d'accord. Donc dans le concert, il y aura sûrement certains inédits que j'ai pas mis dedans, ou peut-être sur un autre album, je sais pas, mais là dans la rapidité, et en plus parce que j'ai pas la prétention de dire que justement pour être artiste, il faut savoir tout faire. Je pense qu'aussi savoir bien Il y a s'entourer des grands de artistes qui gens, ont fait une carrière d'interprète. Hein. ça peut être tout aussi Johnny Hallyday. intéressant. Voilà. Au point de départ, votre vie au collège, c'était pas toujours tout rose, vous l'avez dit dans pas mal d'interviews. Une sorte de vilain petit canard, un peu, vous étiez le mec, un peu le souffre-douleur dont on se fout volontiers de la figure. On vous traitait de petit pédé, puisque Stéphane faisait allusion Bah à oui. votre sexualité. D'ailleurs, Je n'ai traité personne de cette manière. Hein. j'ai lu que tu y faisais C'était allusion. lui en fait. Non. Mais c'est marrant d'ailleurs de voir comme dans la presse, vous devez vous justifier sur votre sexualité. Alors Mais que- c'est marrant, les gens ont envie de savoir des choses, alors bon, Ouais. je sais pas. C'est Peut-être vrai que qu'avec c'est cette une projection de leur Avec cette propre réponse problème, de je sais pas. jusqu'ici, tout va bien, Non mais c'est vrai, des fois c'est ça. Non mais c'est marrant, je sais pas, les gens ont besoin de savoir plein de choses alors que j'ai rien à dire, quoi. C'est-à-dire que on s'en fout, quoi, complètement. Donc, Pas tant que ça, manifestement. Non mais pas tant que ça, manifestement. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des fois, la plupart des questions viennent des gens hétéros. Ouais. Et des gars souvent. Alors je me pose la question, ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas souvent beaucoup d'hétéros hommes, que ça intrigue de savoir que j'assume peut-être d'avoir une part de féminité et que ça reporte à leur propre part de féminité qu'ils rejettent. Je sais pas s'il n'y a pas de ça. La vache, je me sens pas concerné. Ça devient très... T'as vu, pour le coup, je suis plus dans la partie philo de tout à l'heure, là. Alors, une réponse peut-être à cette question, de façon déguisée. Vous avez participé, on le verra bientôt sur M6, dans une série qui s'appelle Off Prime, dont l'héroïne est Virginie Efira, qui tient presque son propre rôle à l'intérieur. On suit comme ça une fille... Le rôle, elle est très niaise dedans, Oui, quand même. elle est très exagérée, non mais elle a le rôle d'une animatrice de télévision, c'est ça que je veux dire. Et vous intervenez en tant que Christophe Willem et vous êtes un type qui se la pète et voilà comment vous lui parlez. Mais si, on a fait une couverture il y a 2 semaines et il disait qu'on sortait ensemble. Ah ouais? Cette semaine, je te trompe avec Marianne James. Comment te dire? Ah. C'est pas qu'ils sont cons, mais... Non mais c'est marrant quand même qu'ils aient cru qu'on était ensemble. Ouais, sauf que tout le monde croit que je me tape des vieilles. Tu fais quoi ce soir? Pourquoi? C'est quoi? Non, comme ça, pour savoir. Rien de spécial. Ah bon? Je sais ce que je dis, y a pas ça. Attends. Non mais si tu veux me pécho, je suis ok. Mais après, par contre, je préfère rentrer. Non mais enfin, je sais pas ça Non, du tout. non, mais y a pas de souci. Quand je dis vieille, voilà, bon. T'es plutôt pas mal, putain, je crois qu'ils reviennent. Vous vous sentiriez capable de vous comporter vraiment comme ça dans la vie? Non, mais non. Pourquoi pas? Non, Côté non. un peu bombe le torse. Non. Mais là, ce qui amusait justement les auteurs, Simon Astier, je crois, un truc qui a écrit, c'était justement ça, c'était de faire un truc en contre-emploi complet. Si j'arrivais tout niais comme ça, c'était pas notre rôle dans le système de l'émission. Mais ce qui est amusant sur la période dont je parlais tout à l'heure où vous étiez un peu le souffre-douleur à l'école, un peu plus tard en grandissant, vous avez trouvé une parade. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est que pour vous sentir mieux, pour vous affirmer, vous avez choisi l'extravagance. C'est ça. Et donc comme ça, voire même l'exubérance. Et donc grâce à ça, vous avez pu vous affirmer un peu en faisant le con en fait. Enfin, Un peu, non, ouais. mais un peu. Mais souvent, les gens justement qui sont un peu drôles, alors je me dis pas d'être drôle, hein, mais un peu drôles ou qui dans les soirées, voilà, racontent 2-3 conneries comme ça, c'est souvent justement pour cacher une timidité ou un truc, c'est assez commun. Alors il y a une caméra qui vous a suivi pendant toute la sortie, l'élaboration de votre album. Et comme tous les extravagants, dès qu'il y a une caméra, vous en faites des tonnes quoi. Est-ce qu'il vous arrive de vous fatiguer vous-même? Ah mais je m'épuise. On est d'accord. C'est non, mais moi je dis pas les trucs que je fais, je regarde pas l'émission, je m'épuise moi, donc j'évite de me regarder. Avant d'aller se rasseoir, Christophe, on va passer par une petite chronique de l'émission qui s'appelle l'ANPE Spectacle. Aujourd'hui, Sébastien Soifard, un jeune comédien qui aimerait bien se faire connaître. Maître Corbeau, sur un arbre percé, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur à le laisser, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, je suis Sébastien Soifard et je suis comédien. J'ai eu très tôt l'amour des grands textes. Princesse, le roi se meurt, sa sagesse s'éteint, si son par hasard. Mon royaume contraint se va. J'ai eu la chance d'apparaître très tôt au cinéma et à la télévision. L'espresso. What else? En ce moment, je répète Roméo et Juliette. Pour vous, un extrait de la fameuse scène du balcon. Juliette! Oh, il est sympa ton collant. Il est à ta maman? Il se rit des plaies, celui qui n'a jamais reçu de blessure. Eh oui, Jean-Marie, t'as pas pu rentrer au Queen? Voilà,
madame, voilà mon amour. Oh, si seulement elle le savait. Il va la fermer, sa gueule. Et maintenant, on va accueillir deux comédiens, mais des vrais cette fois-ci, puisqu'ils viennent nous voir pour la suite, pour leur premier film, Gomez et Tavares. Cette fois-ci, c'est Gomez contre Tavares, Nuance. Titoff et Stomy Bugsy. Si tu veux te faire un petit plaisir, si tu veux faire un petit défilé, n'hésite pas. Hein. Défilé? Non, mais ça, ce qui fait bizarre surtout, c'est d'être sur la table dès le début de la soirée. C'est plutôt en fin de soirée, normalement, tu termines sur la table. Voilà. Ouais, nous, c'est pas tout le temps drôle, hein, on est là. On met tout d'un coup. Si nous, ça nous a fait rire. Ben écoute, c'est parfait. Ça va? On vous reçoit tous les deux pour Tu vas bien? Très bien. Gomez contre Tavares, Voilà. qui est un film, donc une comédie d'action policière. La série numéro 2, ça veut dire que le premier a très bien marché. On retrouve ce qui faisait sans doute le plaisir du premier, c'est-à-dire des belles voitures, des belles filles, pas mal de scènes d'action, beaucoup de scènes de comédie, et puis deux flics qui sont de plus en plus voyous. Quel message pour la jeunesse, mes pauvres enfants. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous les deux. Il a toujours cette tête un peu patibulaire d'ailleurs, Stomy. Il fait peur dans le Moi, film. je ne parle qu'à Titoff. J'ai toujours peur que Stomy prenne mal, alors je fais flipper dans le film. Ah oui, c'est le dur à cuire. C'est Gomez, c'est le... Ouais, c'est ça. C'est le mec qui rigole quand il se brûle. C'est le renard des surfaces. Et... C'est fou ça, alors qu'il a passé 2 heures au maquillage. C'est une petite chose fragile. Ah voilà, il sait rire aussi. Il est très drôle, Stomy. Je vais en profiter de faire une petite liaison avec ce que vous venez de dire. C'est un rôle de composition. Nous, on s'est rencontrés sur le film juste avant, il y a quelques années. On s'était croisés sur des concerts hip-hop il y a très très longtemps. Et en fait, il le cache au grand public, mais dans l'intimité, il a un humour, c'est un tueur. Il adore rire déjà. Ah, vrai, et c'est vrai. Moi, je lui dis, en télé, chaque fois qu'il vient, il tend comme ça. Mauvais garçon. Le mec, il peut partir. Alors qu'il a un humour... Je suis timide, c'est pour ça. Je suis réservé, c'est pour ça que quand je suis en télé, je suis un peu dans une bulle. Mais comme heureusement, Diams. Moi, je vous ai vu dans des situations où vous n'étiez pas réservé. Ouais, moi aussi, je suis très timide. Juste en face de nous, on a la chance d'avoir un scientifique de renommée départementale, connu un peu dans tout le département. C'est le docteur Teston. Dans les Yvelines, ça commence à monter un peu. Un peu dans les Yvelines aussi. Voilà. Il nous parle de sémiologie. Voilà. Christophe, je vais m'occuper un petit peu de vous. Je suis super gentil. Dans notre pays, il y a la sécurité sociale, il y a les assédiques, il y a un suivi psychologique pour les victimes d'attentats, un numéro vert pour ceux qui veulent arrêter de fumer, des prostituées pour célébrer la signature des grands contrats. La France... Arrêter de fumer, c'est pas mal. Ouais. Des prostituées? Ouais. C'est con. Vas-y. Ouais. Merci. Bref, la France est un pays qui accompagne et ce sera aussi bientôt un pays qui raccompagne. Ah ok, je vois. Elle est bien, non? Ouais, pas mal. Elle est hyper bien. Comment ne pas perdre la tête? En revanche, rien n'est prévu pour les gens issus de la télé-réalité. Non. Voilà, ces gens souvent issus de milieux défavorisés, ayant quitté l'école très tôt, ayant subi parfois des sévices divers et variés. Rien, aucun accompagnement, que dalle, pas ça. Ces gens, comme vous, qui du jour au lendemain passent de « tu vas arrêter de brailler avec ta voix de fiotte », il y en a qui essayent de dormir, tocard, à « c'est dommage que vous quittiez le HLM, monsieur Willem, vous allez beaucoup nous manquer ». Donc, aucun suivi, rien. Voilà. Donc, vous voilà vainqueur de la Nouvelle Star, mais ce n'est pas parce que les regards changent, Christophe, qu'il faut négliger son image. Ce dont nous allons parler ce soir, ce n'est pas de votre faute, mais vous en sortez pas très bien. On va regarder la pochette de votre disque, élu produit de l'année. Bon, on peut voir que c'est un genre de faire-part de naissance. La métaphore est assez aisée. Un peu anticipée cependant, puisque vous êtes encore à l'intérieur de l'orifice. C'est ça. On peut le voir. Visiblement, vous ne voulez pas encore sortir. Et nous savons tous que vous vous êtes présenté à la Nouvelle Star parce que vous aviez échoué au test d'aptitude physique lors du service militaire. Alors votre rêve, c'était de vous engager dans l'armée. Tout à fait. C'est grave. Et donc ce succès vous perturbe, comme on peut le voir là.
Et puis cet air de dire avec vos grands doigts, le blouson, je peux le garder? Oui, il faut que je le rende. Bref, c'est pas facile de commencer à être connu, à être célèbre. Voilà. Bon, vous êtes entouré d'une couronne de filles. Ouais, sauf qu'à bien y regarder, on voit que c'est la même. Donc ça, c'est un peu la loose. Hein. Ou alors, vous avez un pouvoir de multiplication des meufs. Méfiez-vous, parce qu'il y en a un comme ça qui, en faisant son Majax, il a fini sur une croix. Hein. Faut se calmer. En tout cas, vous avez abandonné votre célèbre pull rayé. C'est déjà ça. Deuxième pochette, double jeu. Donc toujours un orifice. Alors, hein. Vous êtes sorti, laissant votre jumeau à l'intérieur. Vous lui tournez le dos, ce qui n'est pas très poli. En même temps, on ne peut pas vous le reprocher, parce que vu qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas forcément d'éducation. On voit que vous savez même pas... On voit que vous savez même pas mettre votre chemise. Non. Le nœud de cravate, c'est une catastrophe. Voilà. Et en plus, on peut remarquer en regardant votre main droite que dans votre quête de la classe ultime, vous avez vraiment pris l'expression le petit doigt sur la couture au pied de la lettre. Moi, ça me fait rire. Moi, j'aime bien. Toi, ça te fait rire. Moi, ça me fait rire. C'est cette nouvelle coupe de cheveux là. Ouais, je suis pas le même. Hein. Je suis pas le même. Ou alors, ce petit doigt tendu prouve que vous êtes un envahisseur et qu'il va falloir convaincre le monde que le cauchemar a déjà commencé. C'est une référence pour... Voilà. En tout cas, après la couronne de filles, maintenant, vous les prenez pour des déménageurs bretons. Ça aussi, c'est la classe. Pochette numéro 3. Vous vous êtes enfin éloigné de l'orifice. Bon, on peut le voir. On a envie de dire bravo. 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 Il est au loin derrière. Voilà. La lumière derrière laisse penser que vous avez foutu le feu en partant pour brûler. Pas de traces. Sympathique. Vous portez des Rangers, vieux reste donc de cette histoire d'armée mal digérée. Non, elle est restée là. Un peu coincée. Et puis avec les filles derrière, ben, surtout maintenant vous ressemblez plus à une tortue, vous ressemblez à un pan. Moins bien. Moins bien. La tortue c'était plus sympathique. Bref, cet album s'appelle Inventaire et moi je vais essayer de faire une synthèse sous forme d'équation de cette évolution de votre image. Donc voilà ce que vous laissez à l'inconscient collectif. Donc nous avons un pull rayé, plus un chapeau, plus des grandes mains, ce qui nous fait aujourd'hui que l'image que vous laissez à l'inconscient collectif, eh bien c'est lui. C'est Freddy Krueger, évidemment. Ah, brillante démonstration. Docteur Teston, La ville. ça sert à quelque chose des études. On se retourne vers Titoff Estonie Buxy. On va faire la promo de Gomez contre Tavares. C'est l'interview promo, c'est un truc de professionnel. Ça commence par un pitch. On l'a déjà un peu fait, les ingrédients, belle voiture, belle fille, scène d'action, ça tire dans tous les coups, on rigole pas mal. Ce qui a changé encore par rapport à Gomez et Tavares, c'est que les flics sont de plus en plus voyous. Ils n'ont définitivement plus aucune morale. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent et leur famille. C'est ça la nouveauté, c'est ça que vous revendiquez pour le pitch du nouveau Gomez contre Tavares? Oui, complètement. Et revendiquer, ouais, bien sûr, oui. C'est vraiment notre état d'esprit dans la vie aussi. Bah, c'est un non, on s'écarte complètement. Mais déjà dans le premier, il y avait ce côté ripou. Et dans la réalité, il y en a quand même, c'est déjà le cas. Surtout à Marseille. Surtout, il y a eu des... mais comme les gens nous confondent, ça c'est Alexis et ça c'est Stéphane. J'ai vu qui a dit du mal de Marseille. J'ai vu un reportage un soir, je sais plus, c'était sur une chaîne câblée, où ils expliquaient l'histoire. Le mec qui s'appelait en plus Gomez, c'est un flic de Los Angeles dans les années 70. Et à côté, le premier épisode de Gomez Tavares, à côté, tous les deux, nos deux personnages, c'est des gentils. Ouais. Tellement, et ça a vraiment existé, c'était entre le trafic de drogue, le mec qui s'est fait attraper, il s'est Quand il part comme ça, vous pouvez plus l'arrêter. Hein. J'ai halluciné parce que j'avais jamais vu ce reportage. T'es juste en train d'accréditer ce que je disais. Après, là, voilà. Après, et c'était aux États-Unis. Mais après, on n'est même plus dans la réalité, c'est même plus des flics. Dans le deuxième volet, c'est toujours des flics, mais c'est de plus en plus voyous. Enfin, il y a une chose qui rassure, c'est qu'à la fois, ça peut paraître très provocateur par rapport à l'image de la police, et en même temps, quand on regarde le générique, c'est tourné avec l'autorisation de la préfecture de police de Paris. Tous les commissariats sont complices, donc finalement, tout ça est plutôt bon enfant. Ouais. On regarde la bande-annonce et vous allez voir que la préfecture de police a participé au film, alors que quand même, ce sont de drôles de policiers. Hein. Tu sais, je te trouve un peu bizarre ces derniers temps. Enfin, je dis ça parce que t'es mon ami. Ma sœur, tu la vois? Jamais je me permettrai, Carlos. C'est qui? C'est moi, je t'ai apporté du café. Plante-toi, allez. C'est la dernière fois, Max. Et tu lui parles. Elle a dormi seule? Je la connais. Oh, je saurais même pas te dire son prénom. Je l'ai ramené hier soir. T'es amoureux? Moi, amoureux, n'importe quoi. Je m'attends au pire.
envoyé ses bijoux, Tavares. Ils ont tous été dérobés par la veuve noire. Retrouvez le petit bleu de Manaus. Quoi? C'est la plus belle pierre qu'on ait jamais vue. Qu'est-ce qu'on sait sur la veuve noire? Que c'est une femme. Bien parti, là. C'est elle. Pareil, quand elle couche avec un homme, après elle le tue. Et ça fait cher payer pour la niquer, ça. Ne vous inquiétez pas, Mika, ça risque pas de vous arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Vous proposez une affaire. Qu'est-ce que j'y gagne? L'argent. Gomez, il essaie de te piquer ton pognon. Tu m'aides à le retrouver, surtout à trouver ce qu'il cherche. Je suis très déçu, Carlos. Tu m'as déçu. Je pensais que t'étais mon ami, mais tu m'as déçu, Carlos. Tu m'as déçu, Carlos. Me faire passer au bout de me voler. Arrêtez, les enfants. Tavares est avec toi? Oui, pourquoi? Je suis enceinte. Tu pèses ma sœur? Ah non. L'Immaculée Conception. Écoute, Carlos, tu vas être tonton du petit Jésus. Faire un constat, là, non? Et franchement, Gomez, c'est pas bien ce que t'es en train de faire. Ferme-la et creuse. Ferme-la et creuse. On a parlé un peu de l'esprit du film. Pour faire une bonne promo, ce qui est important au départ, c'est de peut-être décoller l'étiquette que chaque artiste se plaint de traîner derrière lui. Est-ce que vous, il y a une étiquette que vous voulez d'emblée décoller avant le début de l'interview promo? Le méchant de service pour Stomy. Le méchant de service. C'est-à-dire que vous, Titoff, vous êtes un peu le comique marseillais, et là vous repartez à Marseille, donc ça vous gêne pas tant que ça, si? De vivre à Marseille, ah non. D'avoir c'est cette génial. image-là, de repartir. Non, moi j'ai aucun calcul, franchement. Je suis déjà très fier sur le parcours personnel, et ça regarde que moi, parce que quand j'ai commencé à faire ce métier, on m'aurait dit tu vas faire tant de premiers rôles, toi, tu vas faire 3 spectacles. T'as pas le premier rôle, là? T'as le deuxième rôle. Le film, c'est Gomez. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai été payé plus que lui, je tiens à le dire. J'ai le premier rôle, il a le second rôle. Je crois que c'était l'ordre alphabétique, ouais, non? C'est vraiment ça. C'était une Mais guerre. c'est comme ça, mais vous savez, aux enfants, on leur fait croire plein de choses, comme ça. Vous avez été payé plus que lui? Ouais. C'est cool, ça. Bah, c'était pour être bien dans le personnage. Donc aujourd'hui, quand on dit comique marseillais, ça vous agace ou ça vous fait rire? Nous, on est payé C'est vrai? Ah non, moi j'ai. je crois. C'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé. J'ai dit est-ce que Stomy peut être payé plus que moi? Est-ce qu'on peut venir dans la quand même normal. Vous, Non, mais est-ce que vous êtes sûr au moins? Justement, je m'inquiète là. Non, il a été payé 2,50 € de plus que moi. J'ai trouvé ça normal parce qu'il a quand même, à un moment donné, une scène de plus dans le film. 7 000 € de plus. Ah ouais, malgré tout, c'était pas négligeable. Sur une somme de combien? C'est combien? Ah, ça on peut pas dire ça. Ça on peut pas dire. Vous, votre étiquette, Stomy, c'est plutôt le côté mauvais garçon qui s'est carrément assagi, qui a fait du rap beaucoup plus grand public. Là, d'un seul coup, vous en êtes où avec votre statut de gangster, de voyou? C'est toujours l'étiquette qui vous colle à la peau ou ça vous saoule et vous voulez maintenant arrêter avec ça? Moi, je suis pas un gangster, moi. Les gangsters, ils font pas de musique ni de cinéma. Non, j'ai toujours dit que j'étais un gangster d'amour et étant donné que j'ai eu un passé un peu trouble, je l'ai mis en écrit dans mes chansons, mais je suis pas un gangster, je suis un bon garçon. Aujourd'hui, en jouant ce rôle-là de flic très dur, très corrompu, d'une certaine manière, vous jouez un peu avec cette image-là malgré tout. Ouais, ça me colle à la peau. C'est pas tant qu'il est dur, c'est qu'il a des soucis, il veut pas trop le dire. Comme dans le film. Gomez Tavares, il a plein de soucis, il dit rien et il veut piquer l'oseille de Titoff. Bah en fait, c'est ça aussi une interview promo, c'est qu'il faut sentir que l'artiste, quand même, a mis une part de son autobiographie dans son œuvre, qu'il n'a pas fait ça que pour le fric. Or, en quoi ces personnages vous ressemblent? Quand on voit qu'ils sont obsédés par le fric, on a l'impression que ça peut être ça, la part d'autobiographie. Ah, ben là, est-ce que le fric, beaucoup, pour des gens il a comme vous... avoué, j'ai été payé plus. Non. Est-ce que c'est une obsession pour vous? Est-ce que quand... Non, le fric, non. D'ailleurs, je viens de faire un film qui s'appelle Aliker, 2 mois en Martinique, petit budget. J'ai fait un film qui s'appelle Le Fleuve au Mali, tout petit budget. Non, je fais rien pour l'argent. Vous avez déjà, vous, tourné pour l'argent, accepté des projets pour l'argent, Titoff À part cette émission-là, on a payé très cher. Il a lancé le clap. Tu es chauffeur de salle dans cette émission? Non? Parce que sinon, il y avait du boulot là. Je pense qu'il peut le faire mieux que ça. C'était chauffeur de salle. Non. Alors je reprends ce que j'ai raconté tout à l'heure. Franchement, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que bien sûr qu'il n'y a aucun message, c'est du pur divertissement, et ça, pas que pour les ados, parce qu'il y a plein de mecs qui ont vu de nanas aussi, qui ont vu le premier volet et qui adorent, qui l'ont vu plusieurs fois, que ce soit au cinéma en DVD. Voilà quoi, c'est du vrai cinéma. On va pas aller derrière chercher les messages où il y en a pas. Maintenant, le seul message qu'il y a, je vais terminer, c'est qu'il y a quand même, on vit dans une société très matérialiste et
moi, j'adhère pas. Tant bien que mal. On est tous un petit peu obligés de suivre, si on veut vivre au jour le jour. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans ce film-là comme ça, de pousser à l'extrême ce côté matérialiste, il vaut mieux en rire que le pratiquer vraiment. Voilà. Quand vous marrez, Stomy? Bien. Bien. Ouais, parce qu'il faut défendre le film. Excusez-moi, non, pardon, Je s'aventure comme ça, je me des suis dit, je raconte. Après, par contre, là, il est bien retombé. Non, mais en même temps, Christophe, juste un Excuse-moi truc. Stéphane, mais Ouais. j'ai vu qu'il y avait des gens dans le public avec des t-shirts bleus, des t-shirts verts. Il y a un jeu ou pas? Ouais, c'est un peu comme le morpion, regarde. Et je veux savoir. Moi j'ai les bleus, toi t'as les verts. Est-ce que tu D'accord. sauras te battre? Et je veux savoir, c'est le t-shirt transparent, c'est quelle équipe en fait? Qui a un t-shirt transparent? Mais qui comment? On voit pas mes tablettes de chocolat? Quand je pense que j'essaie de vous faire une promo béton, non, sincèrement, je comprends que vous vouliez dire qu'il y a un message dans le film, mais ce que veut le public, c'est savoir qu'il est à part d'autobiographie. Donc il y a pas mal de trucs que vous faites dans le film, vous me dites si ça vous est arrivé ou pas. Dans le film, par exemple, vous roulez avec une Ferrari. Il y a un problème qui t'offre ou pas? Non, allez-y, continuez l'émission sans moi. Voilà, il y a un peu de 20 bâtiment qui arrive. D'accord. Alors, Dans le film, là, je suis bien. Stomy. Voilà. Vas-y, tout le monde sait que tu es beaucoup plus petit que moi. Voilà. L'enfoiré. Tout le monde sait. Les gens sur la promo, sur le premier Gomez Tavares, et je voudrais vous parler à la France, la jeunesse française, vous êtes là, vous représentez cette émission, et vous devez être fiers de vous. Levez-vous, jeunes Français. Oh là là. Vous devriez faire de la politique. Faire de la politique. Vous allez faire de la politique. Non, sur le... Arrête de triturer ce micro. Voilà. Vous êtes grotesques tous les deux. Bien sûr, on assume. Sur le premier, quand on était en tournée province, les gens étaient hallucinés de dire mais c'est incroyable, tu es beaucoup plus grand que Stomy. Je le voyais très costaud. Je tenais à le dire. Je pense Alors, que c'est déjà important. roulé dans une Ferrari ou pas, Stomy, qu'on reprenne un peu la Parce main. que dans tous ces trucs extraordinaires qu'ont les personnages, quels sont les moments où ils vous ressemblent? Alors, quel moment c'est autobiographique? Est-ce que le fait de rouler en Ferrari, ça vous est déjà arrivé? Votre plus grosse bagnole, c'était quoi? Non, c'était une Ford Mustang des années 70. Donc la Ferrari, c'est pas du tout votre tellement mieux. C'est plus classe. Acheté, c'est hein. Mustang. Ferrari, Acheté. ça fait trop... Donc ça, c'est Gomez, c'est qu'il y a un peu des bouts de parvenus, vous, c'est pas En votre plus, truc. surtout pas à Paris, une Ferrari, tu vas te la faire rayer. Bon, avec tous les radars qu'il y a, tu vas la pousser à combien? Vous y avez pensé, hein, si vous dites ça. Hein? Ah, il a réfléchi. Donc ça, c'était pas autobiographique. Vous, alors, Titoff, dans le film, il y a un moment où vous couchez donc avec la sœur de votre meilleur ami. Oui. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous ressemble? Non, pas du tout. Bon, alors il y a un autre truc que vous faites, c'est que vous vous battez contre un mec beaucoup plus fort que vous. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, c'est vrai. Et j'ai perdu. Et qu'est-ce qui vous a pris de vous battre avec un mec plus fort que vous? C'était dans le scénario, en fait. Non, mais ça m'amusait parce que j'ai fait un peu de sport de combat quand j'étais enfant. Après, de temps en temps, je reprends avec des potes karatéka. David Félix, Alex Bermonti, c'est des champions du monde de karaté. Et de temps en temps, je fais un tout petit peu, mais j'ai pas, voilà. Et là, c'est vrai qu'on s'est entraîné dur, et c'est génial. Ça va dans l'esprit du film. C'est un boss, c'est génial. Dans ce genre de film, dans ce genre de cinéma, aussi bien pour le public que pour les acteurs, on retombe en enfance En de tout cas, il faire un assure combat dans le réglé film. comme ça. Franchement, je voulais te dire que dans le film, t'as Merci, vraiment moi aussi, assuré. vraiment. Non, le combat est vraiment bien et il lève bien sa jambe. Ça se voit qu'il a beaucoup pratiqué. En même temps, après, ce qui est bon pour le public, c'est de vous montrer qu'en plus du succès, vous avez aussi une faille et que vous êtes fragile. Vous, Stomy, vous avez peut-être une faille, que j'ai cherché dans votre bio, c'est que vous avez fait 10 combats de boxe et qu'après vous avez arrêté. Vous êtes un boxeur raté, c'est ça votre faille, le secret de... Parce que... Non, à l'époque. Et dans la bio, il disait s'il avait beaucoup gagné ou pas? Ben, on parle de 10 combats, mais vous en avez gagné combien? 8. Ah non. Et donc c'est les deux derniers qui vous ont fait arrêter? Non, j'avais perdu 2 au point, mais j'ai pas arrêté pour ça. J'ai arrêté parce qu'on était payé une misère. On était payé un sandwich au fromage, il n'y avait même pas de beurre. Vraiment, tiens, donc... Ça aurait été dommage d'abîmer Non, cette puis je voyais belle gueule, je voyais des grands champions de boxe faire videur de boîte de nuit ou bien travailler dans les carrefours en train de pousser les caddies, et ça m'a tué mon rêve. Un peu. Donc le film qui sort s'appelle Gomez contre Tavares. On retrouve nos deux personnages qui se disputent l'affiche, le meilleur cachet, savoir qui est le plus grand. Ils se disputent comme ça pendant tout le film. C'est une comédie policière réjouissante, pleine d'action, pleine de... Je viens de comprendre, le petit jeu entre vous, c'était en rapport avec le film où vous bastonnez tout le temps. Ah, mais on est toujours comme ça. Hein. Ah, d'ailleurs, l'idée du film Gomez contre Tavares est venue parce que pendant le premier, on n'arrêtait pas de se faire chier. Moi, pendant tout le film, tous les matins, il avait le droit du camembert dans ses Santiago. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de beurre, alors c'était nul. Ah, pas mal le running gag. Ce climat de complicité que nous ont offert Titoff et Stomy aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans le film et c'est aussi ce qui fait sa qualité. C'est effectivement le jeu Gomez contre Tavares. Précisez que Titoff est toujours sur scène en tournée avec son spectacle Métrosexuel. Très bon. Exactement. Oh, mais non, il a rebaptisé. C'est métro transsexuel. Il a rebaptisé. Exactement. C'est la nouvelle version. Non, moi, je voulais dire, c'est que c'est vrai que Stomy,
Il était souvent à l'heure sur le film, et il y a un matin où il est arrivé en retard. Et en fait, je veux dire, voilà, pour tout le monde, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes ce soir dans le public. Quand vous arrivez au boulot ou à l'école en retard, il y a une excuse qui est imparable quand tu arrives, mais c'est pas 1 heure ou c'est-à-dire 4 heures de retard. On appelait tous, on croyait qu'il y avait un accident. Le mec, il arrive au milieu de tout le monde. Ouais, je voulais parler à l'équipe, excusez-moi, je suis en retard parce que bon, ben, il y a mes étagères qui se sont cassées. C'est ça la vie d'un rappeur, mais non. Mais non, mais un rappeur n'a pas de problème d'étagère. Non. Ça voulait jouer. Oh comment je suis déçu. Et s'il y a un problème, il y a un mec qui L'étagère, c'est je vrai, pense c'est que vrai. ça a été filmé. Non, c'est vrai. L'étagère, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que mes étagères, elles sont tombées à 4h du matin. Je pensais qu'on venait me braquer chez moi. Donc je me suis levé. Je me suis levé en criant comme ça. Après, c'est l'étagère, elle est tombée, Bien elle sûr. a pété. L'étagère, elle a pété la vitre. Mais on Moi, peut je suis- pas imaginer du coup, le nombre de morts qu'il y a par des étagères, de mecs qui Non, sont j'ai eu un attaqués par des stress de fou. étagères. C'est la hantise de tout le monde de se faire braquer à 4h du matin. Donc après, j'ai Bien pas sûr, réussi à un dormir. poil J'ai parano. pas réussi à dormir. Je me suis endormi à Bien 6h sûr. du mat. Mais et c'est quoi après, tes je suis étagères? arrivé en C'est des étagères quoi? Ikea Ikea. Gomez et Tavares, ça sort en salle le 13 juin. Stomy, vous avez un album qui s'appelle Rime Passionnel qui sort. C'est nul. Le fin juin aussi, tout sort en même temps. Fin juin. Voilà, un album dont on va forcément beaucoup entendre Un parler. bon album, bien Non, il est hardcore terrible, pour les terrible. puristes, pour les gens qui aiment vraiment le rap pur et cru et dur. Rime Passionnel, Stomy, ça sort le 11 juin, je crois, c'est ça? Merci à tous les deux, restez avec nous. On va pouvoir s'intéresser à l'actualité. Mais ici, nous avons une journaliste qui ne regarde pas l'actualité exactement comme tout le monde. Elle le regarde avec son point de vue, c'est Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. Allez, on commence ce journal incroyable mais vrai par le People. People. La sœur de la célèbre chanteuse Mariah Carey est en prison pour prostitution. Addison Carey a été arrêtée par la police alors qu'elle racolait des clients dans la rue. Addison, c'est pas bien ce que tu fais là. Oh, c'est pas digne d'une fille de famille. Si jamais tu veux changer les idées, il faut faire, je sais pas moi, le sport, la gym ou la gym carrée. Oui, je sais, cette blague, elle est nulle, mais bon. Ma'alish, ça passe. La suite. Emploi. D'après une étude récente, 60% des Français utilisent la formation continue pour pouvoir évoluer dans leur métier. Selon les informations, les salariés n'hésitent plus à assister aux cours du soir. Moi, mon cousin, il a fait le cours du soir parce que c'est un chef maquilleur. Grâce à ça, il est rentré dans une grande école de maquillage. Maintenant, il maquille le soir des cousins à nous à Place Clichy. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Si jamais tu es intéressé, tu demandes Chouchou. Tout le monde le connaît maintenant. La suite. Santé. D'après le journal américain de la santé médicale, une activité physique, même modeste, peut améliorer l'état de santé des femmes sédentaires ou victimes de surcharge. Ça, on connaît, hein. Moi, mes copines, elles font toutes du sport. Elles font du tennis, du squash, de la danse. Moi aussi, je fais des activités physiques, hein. Je fais du ménage, du repassage et de temps en temps du bricolage. Et vous savez, c'est quoi le sport préféré de Blakowski? C'est la farnientée. C'est un sport spécial de la gauche du caviar. La suite. Environnement. Les Bouches du Rhône ont été placées en état de vigilance sécheresse par le préfet. D'après les autorités, l'état des rivières est très préoccupant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser couler l'eau tout le temps. Tu parles, tu laisses l'eau. Il faut économiser l'eau. J'arrête pas de le dire à Trégaro. C'est vrai, si jamais il n'y a plus d'eau, comment tu vas laver ton linge? Et comment tu vas laver tes dents? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, moi, je m'en fous de laver les dents, je suis un artiste. Ah ben c'est bien, mais il faut penser aux autres. La suite.
l'espace. Pour la première fois dans l'espace, un anneau de matière sombre a été distinctement observé dans un amas galactique. Des astronomes américains pensent que c'est la preuve qu'il y a une autre vie dans la galaxie. Moi, je crois aux extraterrestres, c'est sûr. Je suis sûr qu'il ressemble à E.T., la téléphone de la maison. Je suis sûr que celui-là, il a des cousins ou il a des copains. Mais une chose est sûre, ils vont jamais venir en France. Hein. Ah oui, surtout avec Sarkozy, le nouveau président. Il va les envoyer en charter galactique déjà. Allez, on va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime du chez nous. Femme qui rit, à moitié dans ton lit. Mais si pour une blague, les femmes y vont dans le lit des hommes, je suis désolée, mais c'est des petites putes. Salut les copains. Merci, c'est gentil. Merci les copains. C'était donc le JT de Mademoiselle Zouzou, alias Amel Chabi du Jamel Comedy Club. Merci pour elle. On va prolonger nos applaudissements pour accueillir notre nouvel invité, l'immense, l'inimitable Nelson Montfort. Ah ouais, carrément. Ici, Nelson, par ici. Attention aux ampoules. Passez par là. Vous descendez. Merci beaucoup Nelson. Bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous. Ça va bien? Cet accueil, c'est chaleureux, ça fait très plaisir. Ouais, c'est largement moins de ce qui vous est arrivé par le passé dès que vous rentriez sur le central de Roland-Garros. Votre nom était scandé plus que celui du vainqueur. Oui, enfin bon, Ça s'est un disons peu calmé, que ça. oui, ça s'est un petit peu calmé. Ça s'est un peu calmé en fait à ma demande parce que bon, c'est quand même les joueurs de tennis qu'il s'agit de mettre en avant et les réactions du public font évidemment plaisir. Mais enfin, c'est parce qu'ils me voient avec les champions qu'ils admirent. D'autant Je que ne vous, fais pas vous êtes une d'illusions truffe au là-dessus. tennis. D'autant que vous êtes une truffe au tennis. Vous jouez très mal. Oui, c'est pas ma. Je n'oserais pas dire devant les humoristes qui sont ici que ce n'est pas mon fort. Ça serait un peu facile, mais enfin, c'est vrai que. La putain, là, il est. Voilà. Vous avez été classé. Non, mais c'est un sport que. Vous avez été classé, vous avez joué ou pas? Oui, je Classé continue combien à- alors? Je continue à. Hein? Vous avez été classé combien? Oui, j'ai été classé 30. 30, 31, les spécialistes C'est bien déjà. apprécieront. Oui, Ça va, c'est un correct. bon niveau de ouais. tennis. Non, tu peux jouer avec n'importe qui à 30. Bon, tu prends 2 roues de vélo si le mec est 15, mais tu peux jouer Ouais, avec n'importe qui. exactement. Enfin, je ne m'y risquerai pas. En tout cas, j'ai toujours été admiratif, entre autres, d'un truc chez vous, Nelson, c'est que vous avez un niveau de notoriété par rapport à votre métier qui est assez rare. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que journaliste sportif, c'est pas ce qui... jaloux un peu, quoi. Non, pas du tout. C'est pas ce qui donne beaucoup de notoriété. Et de surcroît... Non, mais pas du tout. Alors bon, ça va maintenant. Hein. Et de surcroît sur des sports qui sont moins médiatiques que le football ou autre. Vous traitez la natation, vous traitez le tennis et l'athlétisme, 3 matières que vous connaissez fort bien, et le patinage artistique. Oui, alors le patinage artistique. Et vous êtes c'est quand même un devenu sport. hyper célèbre sur des disciplines qui sont pas si médiatiques que cela. Oui, je mettrais un petit bémol sur le patinage artistique qui statistiquement est en fait le 2e sport préféré des téléspectateurs, paraît-il. Ça m'échappe C'est d'ailleurs. un sport qui, mais c'est que c'est un sport qui unit vraiment des plus jeunes aux plus anciens. C'est un sport qui unit vraiment toute la famille. Mais qui fait beaucoup de mal à la et qui, mode. Vous parlez vraiment comme ça en fait, c'est pas pour. Mon cher Titoff, sometimes I even speak a little more than that. J'aime beaucoup. Mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'on s'interroge toujours sur cette capacité à réagir que vous pouvez avoir, parce que vous êtes toujours ce type hyper poli qui dit bien bonjour à la dame. On imagine quand même, je vois bien avec ce petit regard noir par en dessous, bonjour à la- non, pas il moi. doit vous arriver de dire des grossièretés, d'être un peu énervé, d'envoyer balader quelqu'un quand même. J'ai mon complice Philippe Candeloro pour ça qui s'en charge et qui fait ça, Ça, c'est très quand vous très faites les bien. matinages, Voilà, ouais. qui fait ça très très bien. Non, mais je crois pour être à la fois sérieux et souriant une seconde, je crois vraiment que les téléspectateurs de sport sont en droit d'attendre une certaine joie de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que le sport, c'est avant tout pour passer un bon moment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je considère dans le journalisme de sport. Je veux dire, nous ne sommes pas là sous les bombes à Bagdad, etc. On est là pour essayer de faire passer un bon moment. J'ai souvent tendance à dire, après tout, ce n'est que du sport. Je veux dire, il y a pire dans la vie que de perdre un match de tennis ou un match de football. Et donc, si on peut apporter un peu de sourire, un peu de... C'est vrai qu'il y a quelques mauvais perdants dont tu fais pas partie, mon cher Titoff. Mais enfin, Toujours fair play. ouais, exactement. On ne retient que la politesse et votre multilinguisme, mais il y a aussi pas mal d'audace chez vous. Je me souviens par exemple
exemple, de cette interview que vous faites de Michael Johnson. Vous allez le choper sur la piste après son record du 200 mètres, alors que c'est totalement interdit. D'ailleurs, il est agacé par vos questions qu'il trouve trop long, y compris la traduction, et il se barre. En tout cas, il fallait quand même avoir l'audace d'y aller. Vous êtes bien informé, Alexis, ce qui ne m'étonne pas. Oui, c'est peut-être pas ma plus grande heure Moi de aussi, je voudrais un gloire. compliment ça. tout à l'heure, s'il vous plaît. Comment Tout le monde en a eu, il y en a eu pour Titoff, j'aimerais bien avoir ma part quand même. Je n'oublierai pas, Stéphane, je n'oublierai pas. Votre J'essaie. actu sur France 4, c'est le Tennis Club. C'est diffusé depuis le début de la semaine et encore une semaine pendant toute la durée des internationaux. Ça, c'est un vrai bonheur en plus. C'est de 10h à 11h sur France 4 et vous présentez ça avec Sarah Pitkowski. On envoie un petit bout de bande-annonce. Roland Garros pour vous c'est sacré, sur France 4 ça l'est aussi. Il faut se méfier de ces jeunes joueuses. Ça commence dès 10h en direct au Tennis Club avec Nelson Montfort, Sarah Pitkowski et leurs invités. Pardonnez-moi vous interrompre. À 11h, le premier match de la journée en direct évidemment. Et à 22h15, retour à Roland Garros, voir ou revoir la plus belle rencontre du jour, celle qu'il ne fallait pas rater. Accro du tennis, ça se passe sur France 4 tous les jours dès 10h. Dans la bande-annonce, là, Nelson, on met en avant votre politesse, les formules de courtoisie. Vous dites bien des gros mots de temps en temps. C'est quoi votre gros mot préféré, juste pour savoir? Ah ben, j'ai la chance de, comme vous l'avez dit très gentiment en début d'antenne, j'ai la chance de pas mal parler anglais et donc je m'efforce de jurer en anglais. Comme ça, on ne comprend pas trop ce que je dis. Votre juron préféré? Ah ben non, mais hors antenne tout à l'heure, je vous le dirai. What the fuck? C'est un peu ça que vous dites ou pas? Voilà, on va dire, c'est les fameux four-letter words qui connaissent bien. Il ne le dira pas, il est trop Ah ouais. C'est fuck en fait, c'est ça qu'il ose pas Non, dire. ça peut aussi commencer par S aussi, enfin bon, bref. Moi, je suis spectateur Moi, je suis spectateur de tennis depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Et comme beaucoup de gens, je suis nostalgique d'une certaine période. Je trouve que maintenant, on s'emmerde. Je vous admire d'arriver à faire de l'événement avec juste ce duel Federer-Nadal, qui sont à peu près les deux seuls joueurs qui s'affrontent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde du tennis est aussi apathique? Les Français sont bidons, on peut même pas compter sur eux. Non, mais c'est vrai. Oula, Alexis, Alexis était un petit peu dur. Depuis quand on n'a pas eu un Français en demi-finale prochaine? Les Français jouent au tennis? Non, mais Et les sérieusement, Françaises, vous semblez les oublier. on va en parler après des femmes, mais les hommes. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même ça, il y a moins de sel dans tout ça, quoi. Grosjean, c'était pas mal, Grosjean, excusez-moi, mais Grosjean, c'est pas mal quand même. Le jeune, la Gaël, elle est bon. Oui, enfin disons que bon, malgré tout, Alexis a quand même raison, c'est que les Français semblent avoir du mal à tenir leurs engagements, notamment dans les tournois qui comptent, et notamment dans le tournoi qui compte, qui est effectivement le tournoi Roland Garros, qui n'a pas été remporté par un Français depuis 1983. Yannick Noah. Donc ça commence effectivement à dater. En revanche, chez les filles, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a quand même des réelles grandes championnes. Mais je parlais moi en termes de personnalité des joueurs, en termes de charisme, en termes de joueurs un peu fantasques, c'est aussi ça qui faisait le spectacle. Je pense que Qu'est-ce qui fait Gaël, mon qu'aujourd'hui, ils le fils, sont moins dont que citait Stomy à l'instant, je trouve que lui, c'est un joueur qui a vraiment du charisme. Quelqu'un qui arrive là avec la capuche de boxeur, lunettes de soleil, etc., Walkman sur la tête. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, et je pense que vous serez d'accord avec moi, dans ce cas-là, il faut que les résultats suivent. Et donc là, il y a un Parce que petit problème avec Gaël, mon fils. De Bah ce oui, point de il vue-là. est 90e mondial, je crois. Si Oui, vous alors voulez. voilà, alors ça effectivement c'est un problème, c'est même pas un petit problème, c'est un vrai problème, parce qu'on peut avoir une personnalité, une vraie personnalité affirmée, mais On peut frimer, mais il faut assurer, en fait, c'est ça. un petit peu. On parlait de Candeloro tout à l'heure, celui avec qui vous animez le patinage artistique. On l'aime ou on l'aime pas, il est beauf, il est pas beauf, mais enfin au moins il fait réagir, quoi. Oui, je crois, ça c'est vrai aussi, c'est vrai. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que nous autres commentateurs, présentateurs, intervieweurs, tout ce que vous voulez, avons aussi comme responsabilité d'habiller un petit peu tout cela, de mettre un petit peu ça en valeur, d'y mettre un petit peu notre grain de sel, voire notre piquant. Simplement, donc nous, pour aider le tennis français, on a un coach qui peut faire beaucoup, qui peut donner un petit coup de peps au tennis français, et un coup de peps, il en a bien besoin. Il s'appelle Jimmy Destroy. Regardez bien, c'est sa proposition pour aider le tennisman. C'est Jimmy Destroy, le coach de la télé. Jimmy Destroy, le coach de la télé. Je vous connais pas. Laissez-moi rentrer, merde. Je vous connais pas. Non mais c'est pour la télé. Mais allez-vous-en, malotru. Ah, la terre battue. La foule qui vous ovationne sur le central. Le bruit du cordage choqué par la balle. Un sport de riche selon vous? Pas forcément. Aujourd'hui, Yvette, et vous aussi, chers amis téléspectateurs, je vous propose une manière toute particulière de s'adonner aux joies du tennis. Démonstration. Bon, pour la première balle, je la fais à la cuillère. Bien joué.
Raté. Yes! Allez Yvette, à toi de service. Je sais tes matchs. Vous en conviendrez certainement tous chez vous, chers amis téléspectateurs, ce tennis transgénérationnel réconciliera à coup sûr les petits et les mourants, tout en conservant la forme. Je vous laisse transpirer dans vos canapés. À la semaine prochaine. Atchik, atchik, atchik. Atchik, atchik. Et mesdames, messieurs, pour la première fois en vrai, en chair et en os, sur ce plateau, le coach des agités est venu nous rendre visite. Il est là, Jimmy Destroy en vrai. Voilà, donc à la base, Jimmy. J'imagine que vous êtes venu pour défier quelqu'un. Voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Je voulais défier Titoff. Hein, j'ai entendu que tu avais parlé de sport tout à l'heure. Il paraît que tu te la donnes. Alors tu vas venir te la donner avec moi, bonhomme. Ça fait plaisir. Nelson, c'est bien ce plateau là. On va en profiter. Hein. T'es là, hein, on va se servir de toi un petit peu. Tu vas nous faire des petits commentaires, s'il vous plaît. On peut. Alors, les commentaires, on le fait par rapport aux gens qui sont derrière, Nelson. Donc, bien entendu, le public, si vous voulez faire la hola, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire. Tu regardes l'écran. Est-ce que tu vois l'écran? Ça va bien. Ça fait plaisir. Donc, ils vont s'affronter sur une console de jeu qui permet de jouer au tennis en faisant le geste. Nelson, vous le savez. On n'a pas le droit de dire la marque. Commentaire Nelson Montfort. Le match oppose Titoff contre Jimmy Destroy. Alors, on va se passer comme ça, ok? D'accord. On m'a dit que j'appuyais là-dessus normalement. C'est bon. C'est parti. Bon, Destroy au service 0-0. Merci beaucoup. On est 4 là. Alors silence s'il vous plaît. Vous constaterez, chers téléspectateurs, ah ouais, c'est un truc à plusieurs. Bien, Stomy et Mito, il y a plusieurs. Que l'échauffement a été relativement long et que par conséquent, on pense que on va tout de suite rentrer dans l'action. Du moins, nous l'espérons. Ce qui est bizarre, c'est que c'est moi qui sers en fait. C'est pour ça. Ah ouais, vas-y. Je vous rappelle que le joueur a normalement 20 secondes pour effectuer son service. C'est parti. Un ace. 15-0 un ace. Ça s'appelle un ace. Alors que là, ce nomme se ralentit et que Titoff n'a pas du tout vu la balle. Et après, tu tapes. 15-0. C'est parti. Vas-y, vas-y. Excellent retour de service de la part de Titoff. 15-1. Excellent. Après 15-1, donc côté droit, bien entendu. Et c'est... pour la victoire. On s'aperçoit que cela va avec le service. Nous sommes toujours en direct sur France 4, je vous le rappelle. Le cours central est archi comble. C'est pas simple. 40-15. Sur ce ralenti, on aperçoit la force de service. Balle de jeu, donc effectivement, balle de jeu. Et balle de match même. Et balle de match, on va dire, parce que là, nous sommes en fait sur le dernier jeu du match. Il était bon de le préciser. Oh non, 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 non. Et c'est gagné. C'est gagné, donc, pour... Bravo Jimmy Destroy. Je vais monter faire une interview. Il embarque devant Nelson dans son rôle qui va donc faire l'interview. Nelson, interview d'après match. D'obtenir, je sais qu'il nous faut assez rapidement rendre l'antenne, mon cher Destroy. Ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui. It went quite well today. Eh bien oui, effectivement, I must say to you that it went very well. Il est très très heureux de ce match. Un petit mot quand même sur son valeureux vaincu, si je puis dire. Oui, je comprends. Oui, effectivement, he is also extremely happy for this last match. Bravo, Nelson, ça m'a fait plaisir. Bravo Nelson, merci. Bravo Nelson. Merci Jimmy. Ça m'a fait plaisir. Quand vous voulez. À la prochaine fois. Rentrez bien, faites attention à vous. Bravo Jimmy. Merci Titoff. C'était quand même de loin Nelson le meilleur des trois, c'est pas pour dire. On me dit souvent de faire court dans les interviews. Donc Juste, je précise Nelson que vous êtes toujours, peut-être avez-vous vu les affiches qui étaient assez drôles. Vous avez une émission sur Radio Classique qui s'appelle Les Mélodies de Nelson. C'est tous les jours de 11h à midi. Ouais. On va en voir l'affiche.
Et donc vous parlez de votre goût pour la musique classique, j'imagine? Oui, alors comme le prouve cette affiche... Il est pas cool, Nelson. Il est pas cool, Nelson. Petit commentaire peut-être, attention. Schizophrène. Comme le prouve cette affiche, tu devrais écouter. Ce n'est pas que de l'amour pour la musique classique, il y a quelque chose d'autre derrière. Nous avons voulu, comment dire, développer la musique au plus grand nombre dans un langage simple. La musique de chambre. La musique de chambre qui est très belle, comme tu le sais, mon cher Tito. Développer la musique classique au plus grand nombre. Et donc vous vous êtes mis à moitié à poil Je vais pour ça. essayer de terminer ma phrase. Non, en fait, j'ai tout dit. Tu m'as pas laissé terminer. C'est une musique qui est beaucoup diffusée dans les clubs échangistes, dans les... Alors, on se sent bien, on a envie de faire l'amour quand on écoute Nelson. Tu devrais écouter, parce que c'est une radio qui apporte beaucoup de bonheur. Et en plus, une fois par heure, nous diffusons une musique de films, qui sont pour beaucoup d'entre elles très belles. Et les compositeurs français de musique de films valent largement les joueurs de tennis français. Il les dépasse même assez largement. Il sait tout faire, c'est Nelson. D'ailleurs, et après la mode du pantalon taille basse, on voit le retour. Tu sais quelle est l'histoire de cette affiche en deux mots? C'est le même photographe qui a pris la photo de Jane Birkin dans l'album culte de Gainsbourg, Melody Nelson. Et le même photographe, une vingtaine d'années après, au même endroit, un petit peu dans la même... C'est pas le même jean, hein, sinon vous le fermeriez pas à mon avis, par rapport à Jane Birkin. Peut-être bien. Par contre, vous avez la même poitrine qu'elle. C'est marrant, j'étais sûr que ça allait arriver. Ça. Non, je crois même que j'en ai un petit peu plus. Merci Nelson Montfort, c'est pas un bon personnage, Nelson. La roulette à question, c'est sans transition. Christophe, ça faisait maintenant une petite demi-heure que vous étiez endormi, on va vous réveiller. Roulette à question. Comment? Qu'est-ce qui se Les passe? gens de la rue vous posent une question, D'accord. c'est juste derrière, il faut regarder. Comment de doigt, Christophe? Ça va, ça va. Est-ce que vous préférez vous produire devant une salle vide ou faire la première partie de Mireille Mathieu? Allez, quoi, va chanter avec Mireille Mathieu à la Concorde. Non, c'est Mireille Mathieu, c'est la première Une partie scène de... vide. Plutôt une scène vide. Ah oui, oui. Roulette à question pour Nelson. Est-ce que dans le showbiz, ça marche avec les filles? Là, c'est pas pour moi, là, c'est plutôt pour Christophe. C'est à eux de répondre à cette question. Nelson qui est un père de famille. Ouais, c'est juste. Métrosexuel, c'est lui. J'imagine que oui, mais voilà, je me sens pas concerné. Et dans le tennis? Dans le tennis, pour les tennismen, ça marche certainement. Dans tous les sports, ça marche certainement avec les filles. Une autre question pour vous. Eh ouais, la suivante. Question pour Nelson Montfort. Exact. Alors. Est-ce que vous préférez que je pirate votre film sur Internet ou que je le regarde pas du tout? Limite agressif, hein, attention. On sent qu'il va le faire, lui, d'abord. On peut lui dire ce qu'on veut, il va le pirater quand même. Non, l'autre fois, tu te rappelles pas, là, quand on a fait l'émission avec les... Ouais. Le mec, il a dit, ah putain, il sort quand le film, là? Le 13? Le 14, je le télécharge. C'est trop content, mais franchement, vas-y, réponds. Non, qu'il aille le voir au cinéma. Avant qu'on en finisse, il y a quand même une interview qu'on veut faire avec vous. C'est notre interview sexe, mort et argent. Les 3 sujets dont on va parler pendant cette interview. Ça se passe sur scène, on y va ensemble. Yep. Allez. On se met là, les 3 sujets qu'on aborde sont les sujets dont on parle forcément pas très souvent en interview. Les questions sont les mêmes pour tout le monde, donc il n'y a rien de personnel. 3 sujets, la mort, l'argent et le sexe. On a mis le sexe à la fin, je sais pas pourquoi, peut-être que pour les gens restent. En tout cas, on commence par la mort. 5 questions qu'on pose à tout le monde. Vous répondez comme vous voulez, soit l'un, soit l'autre, soit l'un à la place de l'autre. Première question, avez-vous déjà failli mourir? Oui. C'était comment? J'avais 4 ans. Et c'est un dimanche, j'étais à la campagne, et ma mère m'avait bien habillé, j'étais avec mon frère, et j'ai glissé comme ça sur une bouse de vache, et je me suis enfoncé dans une grosse bouse de vache, énorme. J'avais 4 ans, et mon frère m'a sauvé la vie. Il a pris un bâton, il a présenté, parce que je m'enfonçais, j'allais m'étouffer dans de la bouse de vache. Et là, mon frère m'a sauvé. Et je lui remercierai jamais assez. Tu m'as sauvé la vie, Laurent. Merci. Bon, Stomy, après une histoire pareille, vous avez déjà failli mourir? Ouais, quand j'étais petit, j'étais à Califourchon sur le balcon du 9e étage à Sarcelles, dans la tour où j'habitais. J'étais à Califourchon, j'avais 3 ans. Et ma mère a vu ça, elle était en panique, et elle m'a appelé doucement. Gilles, viens voir, viens. J'ai dit non, je fais du cheval. Viens, elle était comme ça, en bas c'était le vide. Viens. Et moi je dis non. Elle m'a dit viens et t'auras des pépitos. Toujours avoir des pépitos pour faire venir les enfants. Je suis descendu direct. Le jour où il faudra mourir, vous préfériez être écrasé par un bus ou avoir un cancer? Écrasé par un bus, hein. Direct. D'un coup, boum. Ouais. Est-ce qu'une personne qui a un cancer s'est déjà fait écraser par un bus? Ça peut arriver.
Vous, les deux, tout de suite, pour faire son malin. Non, non, oui, voilà. Parce qu'il vaut mieux en rire, hein, parce que quand on y pense sérieusement à la mort... Encore un sujet marrant. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser au suicide? Rien. Moi, j'aime trop la vie. J'aime trop la vie, ma famille, les gens que j'aime, les amis, et devant même l'adversité, ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut penser aux gens qui nous entourent et affronter. Moi, je suis un amoureux de la vie. Je vous en raccord, Tommy? Non, non, faut se battre contre les malheurs de la vie. Il y a plein de gens qui se foutent en l'air même financièrement, juste parce qu'ils sont ruinés. Non, faut se battre. La vie, c'est un long combat. Et tant qu'on a un bout de souffle de vie, faut respecter ce souffle-là. Alors, on zappe, on passe à l'argent. Comment vous avez gagné votre premier salaire? Je me souviens pas si c'était en travaillant en chantier avec mon père ou si c'était au marché de Sarcelles. Un des deux. Je crois que c'était au marché de Sarcelles. Un truc dur et physique, quoi. Ouais, c'était au marché de Sarcelles. Avec un mec, un vieux juif qui s'appelait Salomon, qui chantait tout le temps « Si tu vas à Rio, nanana ». Il connaissait que ces paroles-là. Et donc, aujourd'hui, quand vous entendez la chanson, vous vous revoyez au marché de Sarcelles avec Salomon à faire les fruits et légumes. Voilà. Vous, votre premier salaire, c'était en faisant quoi? Moi aussi, sur un chantier, je crois. Sur le chantier avec mon père. Et le fait d'avoir connu ce que c'était que le travail sur le chantier, la dureté de ce travail, ça vous a un peu changé la vision que vous aviez de la vie? Vous vous êtes dit, je veux jamais faire ça ou... Non, non, mais quand... Moi, je voulais continuer le bâtiment. On m'a forcé à être artiste. Quel autre métier est-ce que vous auriez pu faire pour gagner votre vie? Animateur télé, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ou journaliste. Non, c'est bien. Si on le fait bien, c'est bien. Non, non, métier, franchement... moi, je l'ai pris pour moi aussi, comme toi. C'est vraiment pareil. Non, non, dans un métier, métier artistique où pourtant j'étais dans, on en parlait tout à l'heure, j'étais dans un centre de formation de football. C'est vrai que j'étais un peu, depuis l'adolescence, un peu préparé à gagner ma vie dans un métier un peu, ce qu'on appelle en déviant. Oui, c'est vrai. Un truc qui était un métier exceptionnel, quoi. Pas exceptionnel, mais on peut... Tommy, que peut-être pourrais gagner ta vie autrement en faisant que... Non, boxeur, j'aurais bien aimé être un boxeur, mais champion du monde ou un footballeur. Parce que ouais, au football, j'assure bien. Je joue comme un pied, mais je marque tout le temps. Donc ouais, un bon avant-centre. On parle d'argent toujours. Quel est le plus gros truc que vous ayez volé dans votre vie? Une chaîne en or sur le premier Gomez Tavares qui appartenait à Stomy Bugsy. Ouais, c'était moi. Non, mais vous avez... On parle de filles, on parle de sexe aussi, c'est le dernier mot de l'interview. Voilà. Quel animal sexuel êtes-vous? Quel animal sexuel êtes-vous? Ouais, alors lui un lapin. Vous avez dit qu'on pouvait répondre pour les uns ou pas Un animal sexuel, ça existe. Bah, je sais pas, on en a eu quelques-uns ici. On a eu Nolwenn Leroy qui, lui, elle disait, comme quoi, elle disait qu'elle voulait être un hippocampe. C'est spécial, hein. Ah ouais. Joe Star est venu, il a dit que l'animal sexuel c'était l'anaconda. Pourquoi il a dit ça? Moi je suis un tigre. Ouais. Un bébé tigre. Voilà, ça c'est ce qui plaît aux filles, ça. Voilà, un petit tigre en bébé plus. tigre. J'ai tombé là. Moi je suis un ours. Vous nous faites le bébé tigre? Comment vous faites le bébé tigre? Non, je sais pas faire le bébé tigre. Ouais, vas-y, fais le bébé tigre. C'est pas le bébé tigre. Mais le fais pas à moi, vas-y, il y a plein de filles, tu fais à moi. Si la fille elle vient, vas-y, fais ton. je fais le bébé tigre. Si Denis, viens faire... Viens, je t'en prie. Tommy va te faire le bébé tigre. Mais oui, franchement, bébé tigre. Pas venir. Oh là là là. Est-ce qu'on est prêt pour le bébé tigre? Non, viens, pour le bébé tigre. Elle ne voulait pas venir. Elle disait que ça lui ferait rien. Et le bébé tigre, immédiatement, oh là là, frisson. Ça alors, je comprends que c'est tu là le puisses bébé rougir, tigre. parce que, Voilà. C'était comment la première fois? La première fois, c'était génial, vraiment. Vous étiez déjà comique dans ce registre? J'étais pas du tout comique. Alors c'est vrai que la première fois, on était plusieurs. Et non, la première fois, j'étais au ski encore une fois. Et j'ai eu en plus, j'avais pas le droit de skier parce que j'étais dans un centre de formation de football. Je me suis percuté avec mon frère sur piste, alors qu'il y avait personne sur la piste. Tout ça pour dire, je me suis râpé tout le visage. La neige était cristalline, donc c'était le soir du réveillon. J'avais 15 ans et demi. Donc je suis arrivé avec la gueule arrivée comme ça, toute râpée. Je dis, oh là là, c'est le premier réveillon. Je sortais en boîte de nuit, ils nous laissaient rentrer parce que c'était les vacances. J'ai dit, ah là. Et comme j'avais vu un film porno où le mec il baisait avec la casquette. Moi, je suis parti à la boîte de nuit avec ma casquette. Et au moment où j'ai ramené une nana qui était un peu plus vieille que moi, qui avait 38 ans, donc elle avait 18 ans, et au moment de passer à l'action,
j'ai gardé ma casquette. J'ai trouvé ça tout à fait normal. C'est après que j'ai compris que en fait, ça se faisait pas trop. Et c'est vrai, c'est vrai. Circonstance exceptionnelle, malgré tout. Et c'est vrai que la première fois, en tout cas, moi, j'avais pas vraiment réellement compris. En plus, c'est déjà à l'époque où il fallait mettre des préservatifs. Et c'est vrai que c'est bien que ça soit rentré dans les mœurs parce que voilà, c'était et c'est bien. Votre fantasme le plus avouable? Il a pas dit la première fois. Il peut raconter s'il veut, mais bon. Non, mais t'as été trop long aussi. C'est un peu ça. T'as été trop long. T'as raison. Votre fantasme le plus avouable? Celui dont on peut parler. J'imagine qu'il y en a qu'on doit garder secret, mais... Oui. Fantasme. Vous vouliez faire le bébé tigre avec Sidonie, ça, c'est fait. Bon, maintenant, il faut trouver autre chose. Titoff, votre fantasme le plus avouable? Faire l'amour avec 4 filles. Ah, 4. Ouais, 4. Ouais, parce que C'est-à-dire qu'avec 3, c'est déjà fait. Il a pas dit non. Non, je crois que c'était les. Mais 4 filles, tu dis 4 filles dans toute ta vie ou déjà. Ah ouais, fantasme, ah oui. Ce qu'on peut avouer le plus avouable, enfin. Titoff, alors. C'est vrai que les fantasmes, on les garde secrets. Comme les noms l'indiquent, il faut les garder secrets et puis il faut pas tous les réaliser. C'est ça, moi, qui m'énerve. Tu les as tous. Avez-vous déjà été l'amour peut-être sur un plateau télé? En là, cachette, alors comme ça. Alors, on va faire votre promo. Tito, oh pardon, excuse-moi. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un du même sexe? Non. Non. Mais non, parce que... Quand il dit non, il rigole pas, il dit non. Non, mais je me suis tu dis non et en même temps tu rigoles. Non, je rigole parce que j'adore ce genre de discussion. Franchement, moi j'aime bien quand t'es entre potes avec des copines ou quoi. Je sais que beaucoup de gens font ça. C'est toute une génération. Et moi, franchement, j'aime bien me poser des questions, notamment sur le sexe. Je me suis déjà posé la question. Et franchement, non. Voilà. J'ai beaucoup de respect de l'homosexualité, la bisexualité, l'homosexualité. Tu t'es posé la question avec qui? Avec qui tu t'es posé la question? Avec qui t'aurais éventuellement tu t'es posé la question avec personne, justement. J'essaye ou pas? Avec personne. Non, avec personne. Mais je me suis déjà posé. Je trouve que c'est bien. Il faut pas avoir d'hypocrisie vis-à-vis de ça. Et c'est bien de parler de sexe, moi, je trouve. C'est une avancée. Et pour montrer que vous êtes très libéré, vous pourriez nous parler d'un garçon qui éventuellement pourrait faire l'affaire. Et non, je me vois pas du tout. Comment dire? J'ai fait beaucoup de sport et je respecte vraiment, parce qu'il y a la douche, le vestiaire, tout ça. Justement, moi, il y a vraiment un truc qui me gênerait, vraiment. Je pourrais être franc. Bon là, mais à quelle heure elle passe? Tu pourrais être franc, mais en même temps, t'es pas très franc sur le sujet. C'est pas grave, on a le droit d'avoir. T'as un but sur ce coup-là. Et on pose la dernière question du questionnaire sexe, la question finale. Pour combien est-ce que vous seriez prêt à vous prostituer? Lui, pour 7 000 €, puisqu'il en parlait tout à l'heure. Prostituée? Non, jamais. Ça fait pas partie de votre conception? Non, pour rien au monde. Et Titoff? Non, jamais. Et ben voilà, un bel exemple pour la jeunesse. 2 acteurs à succès qui ne sont pas prêts à se prostituer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions, sincèrement, librement. Allez, Stomy, Titoff et Stéphane vont nous rejoindre. Jean-François, qui depuis tout à l'heure, patiemment, agrémente l'émission de ses sourires, est allé faire un tour dans l'espace. Oui. Sans drogue. C'est plus que l'espace, hein, et ça n'a rien à voir avec la drogue. Et il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est que contrairement à la bonne. Non, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, nous avons tous un point commun, et je vais arriver là où je vais arriver, c'est que nous avons tous 4 milliards d'années. La première bactérie à partir de l'argile, c'était il y a 4 milliards d'années. Et on a tous encore 4 milliards d'années à tenir. C'est-à-dire que dans 4 milliards d'années, ce sera terminé et le Soleil va imploser. Et il y a une exposition en ce moment, à l'espace Vuitton, à Paris, renseignez-vous, qui vous offre ce qui va devenir donc dans les 4 milliards d'années à venir une nécessité. Il va falloir s'en aller. C'est obligé. Alors on n'est pas obligé d'y penser dans les 40 minutes qui viennent, mais il va falloir bouger. Et cette exposition va tout de suite voir un extrait. La Terre, c'est ça, C'est-à-dire que le rêve, la mythologie, les petits hommes verts, les martiens, tout ça, c'est terminé. Il y a des gens qui commencent à réfléchir d'une manière précise, technique, industrielle, touristique. Et à un moment donné, il y a un mec qui va arriver. Qu'on s'en aille. Et ça va commencer en 2008. La fameuse exposition. Mais c'est vrai, la tortue. C'est vrai, la tortue. Non, vous n'avez pas l'air d'y croire parce que vous êtes dans votre succès de télé-réalité. Mais dans 4 milliards d'années, c'est fini. 4 milliards d'années, on sera plus là, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Oui, Et les autres, des petits. Vous voyez, vous êtes homosexuel dans l'âme. Ça doit être ça. Alors on va regarder l'extrait. À cette exposition, vous avez un certain nombre... Non, je trouve ça très bien d'ailleurs. Hein. À cette exposition, vous avez un certain nombre de créateurs qui vous ont... Expliquez-moi là, mais l'émission, à un moment donné, l'émission, ça prend un virage, quoi, tu vois. On parle de l'espace, on parle du cosmos, on parle de l'avenir de l'humanité et de l'univers. Donc c'est une exposition qui a lieu à l'espace Vuitton sur les Vous allez voir des Champs-Élysées. choses magnifiques sur l'espace et vous allez voir surtout par Philippe Stark, qui est un designer français connu à travers le monde, et un industriel
industriel très connu qui s'appelle Richard Branson, parce Le que patron de longtemps il a Virgin. possédé le label Virgin, qui était on doit citer deux marques comme la Fnac, vous voyez. Il a vendu ça aujourd'hui. Il est resté avec son trésor de guerre à la tête d'un nouveau pari. Il va vous emmener dans l'espace, c'est pour 2008. Et dans cette exposition, Stark a monté un clip qu'on va voir, c'est sublime, on prend une dose de rêve géniale. Ce qui va se passer quand on va commencer à voyager dans l'espace, ça s'appelle Velocity. Ça va démarrer en 2008 cette histoire. Alors ça va pas tout à fait se présenter de cette manière-là. Alors moi je vois pas bien, mais vous voyez bien. Là, on a comme l'iris d'un œil. D'accord, c'est bon. Donc ça, vous verrez les éclipses de soleil. À partir de 2008, il y a 45 000 abonnés. Ça coûte 200 000 $ à l'heure qu'il est. Il y a 45 000 personnes. Dans l'espace comme ça. Alors, ça va pas être le tour, ça va pas être un looping de 6 ans et demi. Hein. Ça va durer, je crois que ça dure 14 heures à 110 km/h. C'est un orbite, un peu d'apesanteur et tu reviens. Avec sortie dans l'espace. Avec sortie dans l'espace. 200 000 $. On a ensuite, enfin, regardez, ça va, vous allez avoir, au lieu d'aller à Palavas ou partout où vous voulez, voir un peu la mer, vous allez voir ça. C'est sûr qu'on puisse emmener la caravane. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les premiers congés payés. Le prix va baisser. Là, c'est 200 000 €. Je reconnais que c'est cher. Mais Palavas, à l'époque, c'était cher aussi. Hein. Absolument. 200 000 $ pour 7 minutes d'apesanteur. Ouais, c'est ça. Il y a 7 minutes d'apesanteur. Bon, tu fais l'orbite là, t'es pas en apesanteur, Vaut mais mieux tu fumer un vois. gros pétard quand même. Hein. En apesanteur, il est impossible. Non, pardon. Non, c'est pas la peine, mais justement. T'imagines le délire, voir la Terre par la fenêtre, franchement c'est génial. Ouais, voilà. Donc ça va baisser, et même s'il y a suffisamment de succès, Branson, à la tête de Virgin Galactica, a dit que ça baisserait très très vite à 30 000 €, c'est-à-dire 200 000 francs, c'est le prix d'une énorme noce. Donc bon, voilà. Et ce que Ça me je fait voulais marrer dire- parce que Stark, je l'ai vu récemment dans une interview, il y a un journaliste qui était en train de l'emmerder sur des trucs ennuyeux, il dit écoutez, ça m'intéresse pas tellement tout ça. Vous savez, moi pour l'instant je suis en train de réfléchir à un hôtel dans l'espace, alors vos histoires ça m'intéresse. C'est ça. 30 000 €, c'est pour quand? Parce que 30 000 €, c'est le prix d'une grosse voiture familiale. C'est un Alors, truc, il faut que les riches y aillent c'est pour beaucoup, il faut quand? que les gens qui veulent claquer 200 000 € y aillent, parce qu'il y a une forme 200 000. d'investissement. Non, mais il y a Plus un ils moment, auront nous parle de d'argent, 30, il nous dit que plus ils auront. ça passera à 30 000 €, mais je voulais savoir quand. Ah oui. Parce que 30 000 €, c'est un investissement pour 2008, une c'est grosse voiture. donc c'est 2008, possible. mais la fusée est en train d'être fabriquée, le design, l'hôtel, tout ça est sans impact, c'est-à-dire pas d'impact écologique, pas de nuisance, un aéroport spatial enterré, ça va se passer en... Dites un chiffre au hasard, C'est aux États-Unis, en Virginie, je crois. C'est le gouverneur de la Virginie qui a proposé un autre. Il y a un organisme russe aussi, un Qui organisme l'a déjà américain. fait, il y a des Japonais déjà aussi. fait, Voilà. qui sont sur le coup aussi. Donc si vous y allez, alors il y a les trois impertinents, les trois incontournables people globaux, mondiaux qui ont déjà pris leur place, c'est-à-dire Paris Hilton, Brad Pitt, sa femme, et puis bon, demain Qui ont c'est déjà réservé leur ticket pour Johnny. l'espace. Johnny. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle dit, je sais pas quoi mettre. Mais elle Donc il faut laisser partir tous ces gens-là. Il faut laisser partir tous ces gens-là très cher, mais à partir de 2015-2017, vous allez peut-être partir Juste 2 jours en orbite Un mot sur la Terre. un mot sur l'expo quand même de l'espace du temps, il paraît qu'elle est formidable. Moi je l'ai pas Ah bah encore c'est vue. ça. Alors entre autres, tu as toute cette démarche Virgin Galactica Stark, et puis aussi tu as plein de visions contemporaines sur l'espace. Mais la grande nouveauté, c'est C'est ça, quoi, c'est une tout expo à de fait photos, de concret. peinture, il y a quoi C'est des designers qui signent leur vision de l'espace, donc c'est plutôt esthétique. Mais là, ça a vraiment l'avantage d'être notre avenir quotidien de demain. Donc vous commencez à économiser, Jean-François, dès maintenant pour... J'ai pris mon billet avec toutes les piges que vous m'avez données cette année. J'ai fait Vous 2 pouvez mètres. Vous pouvez nous payer 2-3 tours, effectivement. dès J'ai fait 2 2008. mètres. Hein, je suis content. Jean-François Kervéan dans l'espace. C'est le moment de se séparer. Désolé Nelson, merci infiniment d'être passé. On vous retrouve tous les jours dans le Tennis Club de 10h à 11h avec Sarah Pitkowski. C'est sur France 4, c'est jusqu'à la fin de Roland Garros. Merci beaucoup à Titoff, merci beaucoup à Stony Dolby d'être venu mettre l'ambiance, nous parler de leur film. Ça s'appelle Gomez contre Tavares. Les deux flics ripoux n'arrêtent pas de se disputer l'argent, les filles et les belles voitures. Ça sort le 13 juin. Stomy sort un album qui s'appelle Ring Passionnel le 11 juin. On attend ça avec impatience. Et enfin... Et merci infiniment à Christophe Willem dit La Tortue. L'album s'appelle Inventaire et le deuxième single s'appelle Double Jeu. Merci Christophe. Vous avez passé un bon moment? C'est tant mieux. Salut à tous, à bientôt. Merci à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao. Salut les invités.